Bien se placer pour partir sur les bonnes vagues, c'est primordial et ça s'apprend. Je vous propose donc une méthode en 3 étapes pour tous les niveaux. L'étape 1 consiste en fait à observer et analyser les vagues du bord. En deuxième, on va voir un petit peu l'attitude à acquérir durant la rame vers le pic. Et la troisième étape va consister à se déplacer une fois au pic. Je tiens à vous informer que je ne suis pas un youtubeur professionnel, mais je suis bien un éducateur sportif de surf depuis plus de 25 ans et toujours ultra passionné de transmettre. Je suis aussi l'auteur du manuel de surf, un livre très complet, du débutant à l'expert sur la connaissance du milieu et toutes les techniques à acquérir pour progresser. Donc l'étape 1. Tout d'abord, observer et analyser les vagues du bord. C'est très important. Je vous mets un petit tableau pour voir que suivant la houle, suivant la taille des vagues, la période, il va falloir prendre plus ou moins du temps. Alors pourquoi? Parce que plus la houle va être grosse, consistante, avec une longue période, et plus du coup le temps va être long avant de voir vraiment les séries arriver. Si vous regardez par exemple les vagues pendant juste 5 minutes, vous allez voir peut-être simplement les vagues intermédiaires, pensez qu'il y a 1,50 m, et d'un coup d'un seul, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, va arriver la série avec des vagues de 2 mètres, peut-être 2,50 m. Donc prenez le temps, c'est vraiment primordial, c'est la clé de la bonne analyse. Quoi observer? En fait, vous allez commencer par observer déjà la vague qui vous intéresse. C'est donc une vague qui déferle, une vague longue, la vague qui vous va, celle que vous souhaitez surfer. Observez-la bien. Vous allez aussi petit à petit observer les vagues qui décalent, donc qui ne cassent pas au même endroit. Et souvent, ce sont les plus grosses qui ont tendance à casser un petit peu avant. Observez aussi ces vagues qu'il ne faut pas surfer, donc ça, c'est les vagues qui ferment, les vagues qui sont non exploitables. Donc, passez un petit peu de temps, observez ces différents styles de vagues. Puis petit à petit aussi, vous allez commencer à ressentir la fréquence de la houle, se rendre compte que les vagues qui décalent, les grosses, elles arrivent tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, se rendre compte un petit peu que les séries, elles ont tant de vagues et que ça arrive tous les temps de temps. Vous allez un petit peu prendre la respiration de l'océan. Après quelques temps d'observation, il va falloir maintenant prendre les repères. Donc du coup, cette vague-là qui vous plaît, cette vague que vous avez surfer, cette vague que vous voyez déferler un maximum, à vous de bien prendre un repère super précis sur la plage et vous dire voilà, elle déferle à partir en face de cet endroit. Ça, c'est très important. Vous allez prendre un second repère pour ces vagues qui décalent, ces vagues souvent plus grosses, qui vont casser un petit peu avant, un peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite, suivant les spots. Donc vous prenez un deuxième repère sur les vagues plus consistantes. Sur les spots où il y a du courant, il va vous falloir prendre un troisième repère donc. Ce que j'appelle en fait le repère à pas dépasser. Ça c'est vraiment essentiel, surtout si le courant en fait vous amène vers l'intérieur du pic. En quel cas, à un moment, vous serez trop à l'intérieur, et si la série arrive, vous serez contre le courant, contre les vagues, et ce sera impossible pour vous d'être au pic. Pour ça, dans votre observation, il faut observer aussi les autres surfeurs. Se rendre compte comme ça si le courant il est plus ou moins faible, plus ou moins fort, s'il va vers la gauche, vers la droite. En les observant, vous allez bien vite, très vite, vous en rendre compte. Deuxième étape, l'attitude à avoir pendant votre rame vers le pic. On va parler de 2 courants en fait différents, soit un fort courant qui va vers l'intérieur du pic, soit un fort courant qui vous emmène vers l'extérieur du pic. Quand le courant va vers l'intérieur, il faut essayer d'être en attente légèrement à l'extérieur du pic. Inversement, si le courant vous emmène à l'extérieur du pic, là par contre, essayez d'avoir le placement primordial essentiellement au pic, là où vous avez mis votre repère. Une fois au pic, ne prenez pas les premières vagues. Alors pour 2 choses. La première, c'est pour vous, plus vous allez avoir de l'analyse et du bon ressenti en fait par rapport à ce qui se passe, plus vous allez vous caler, vous allez pouvoir prendre les bonnes vagues. Donc posez-vous, laissez passer une série, réobservez, observez bien les vagues qui vous intéressent, si elles sont bien devant votre repère. Observez les vagues qui décalent, toujours pareil, si elles sont bien devant votre repère. En regardant les surfeurs surfer, vous allez vraiment bien ressentir en fait les besoins de la vague. Puis la deuxième raison où c'est beaucoup plus sympa de ne pas prendre les vagues directement quand vous arrivez au pic, c'est l'esprit surf. L'esprit surf, en fait, veut qu'on partage, veut qu'il y ait beaucoup de respect. Et c'est vrai que si vous arrivez, il y a un pic de 10 personnes et que vous êtes le 11e,
il faut vous dire que vous n'êtes pas prioritaire pour prendre direct les vagues. Laissez un petit peu surfer ceux qui sont déjà sur place et après vous allez arriver à l'intérieur du pic pour prendre vos vagues. On arrive à la troisième étape, comment se déplacer au pic pour toper ces bonnes vagues. Avant tout, c'est un mental, vous devez être optimiste. Ça va vous permettre en fait d'anticiper un maximum les vagues qui arrivent et de pouvoir être prêt au bon moment. Ça veut dire quoi être optimiste? Ça veut dire que quand vous allez percevoir les vagues arriver de loin, commencez déjà à aller vers elles, commencez à bouger, même si au final c'est pas la bonne vague, ça va vous permettre de vous caler. Une fois que vous avez repéré les vagues qui arrivent, ramez vers celle-ci en regardant votre repère qui est sur la plage. Vous le regardez très souvent, vous retournez et vous ramez vers votre repère. Essayez en fait de faire plus confiance à l'analyse que vous avez faite de la plage plutôt qu'à l'analyse que vous avez une fois devant la vague. Souvent la vague, on l'aperçoit pas très bien, on a l'impression que quand elle lève, elle va casser un petit peu là sur la droite et puis en fait, elle passe, elle se met à casser un peu plus loin sur la gauche. Donc du coup, c'est pour ça que l'analyse que vous avez faite de la plage, c'est primordial. Vous retournez, vous regardez vos repères et vous allez ramer très très vite vers votre repère. En suivant les consignes, vous allez progresser et bien sûr, vous allez prendre de plus en plus de bonnes vagues. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Il est clair que votre expérience m'intéresse et ce qui me permet en fait d'évoluer aussi personnellement. Je vous souhaite des bonnes sessions avec plein de vagues.